Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Détention, initiative et sandales. Le policier qui a tiré sur Eddy reste en détention provisoire. Décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il avait finalement reconnu ce matin un tir au LBD. Emmanuel Macron annonce une initiative politique d'ampleur à la rentrée. On n'en sait pas trop plus. Alors en gros, il s'agirait de rassembler tout le monde autour de quelques grands projets. Tout le monde sauf LFI et le RN. Et puis quoi de plus glamour que des sandales allemandes avec des chaussettes? Oui, nous sommes en 2023 et Birkenstock va entrer en bourse après s'être fait déjà une place dans le luxe et aussi dans le film Barbie. Les vraies voix Sud Radio. Il avait finalement admis ce matin avoir tiré au LBD début juillet à Marseille. Le policier impliqué dans les violences sur Eddy reste en détention provisoire. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de rejeter sa demande de libération dans ce dossier inflammable. L'agent avait reçu une vague de soutien dans les rangs de la police suite à son incarcération. Son maintien en détention, c'est ce qu'espérait l'avocat du jeune homme à qui il manque toujours un morceau de crâne. L'important, selon maître Jacques-Antoine Preziosi, c'était d'empêcher les policiers impliqués de se concerter avant la suite de l'enquête. Celui qu'il faut protéger, c'est le juge d'instruction pour qu'il puisse travailler en sachant que les uns et les autres ne se sont pas encore entendus comme ils l'ont fait la première fois. À aucun moment, ni Eddy ni son camarade n'ont eu un comportement qui permettait de justifier le déchaînement de violence dont ils ont été victimes, étant entendu que s'il n'y a pas ce tir de LBD, il n'y a pas d'affaire. C'est par solidarité que les camarades policiers ont roué de coups Eddy parce que le premier avait tiré, et ensuite c'est par solidarité que la chef de groupe n'a pas fait de rapport sur ces faits. Tout le monde s'était en concerté avant les interrogatoires pour dire on se souvient de rien. Le problème, c'est qu'il y avait des caméras qui ont révélé des choses toutes autres que celles qu'ils ont affirmées. L'avocat d'Eddy, maître Jacques-Antoine Preziosi. Oui, on va en reparler d'ailleurs dans un quart d'heure avant notre grand débat, pendant le grand débat du jour. Faut-il supprimer à la police les lanceurs de balles de défense? On sera avec Bruno Bartocchetti du syndicat Police Alliance. Et vous nous appelez d'ores et déjà au 0826 300 300 pour réagir. Votre deuxième mot, Félix, Mathieu, cette initiative politique d'ampleur annoncée par Emmanuel Macron pour la fin du mois d'août. Le chef de l'État entend, je cite, essayer de réunir autour d'un projet clair et simple tous ceux qui veulent s'y retrouver sans forcément leur demander d'adhérer à tout. Parce que c'est notre projet. Annonce encore un peu énigmatique, c'est dans le Figaro Magazine. Oui, le chef de l'État donne peu de détails. Choisissez bien vos sons quand même. Merci. Il donne peu de détails, Emmanuel Macron, sur les contours et la teneur de cette initiative. Le but, précise-t-il, ce ne sera pas de créer des coalitions. L'initiative présidentielle porterait sur des thèmes tels que l'écologie, les services publics, le travail, l'ordre, le progrès, l'immigration. C'est ce que fait savoir la présidence auprès cette fois de l'agence France Presse. Parce que c'est notre projet. Voilà, ça me fait plaisir. Alors l'Élysée le précise aussi, Emmanuel Macron va proposer aux forces politiques de l'arc républicain une série de rencontres pour déterminer des projets sur lesquels cheminer ensemble. L'arc républicain en langage macroniste, ça veut dire tout ce qui n'est ni Rassemblement national ni France insoumise. Objectif, selon le chef de l'État, travailler d'ici 2027 non pas seulement à vivre ensemble mais à faire nation. Parce que c'est notre projet. Voilà, un petit sourire de plus. Des indiscrétions, des éléments de langage tenus auprès du Figaro Magazine en marge du déplacement présidentiel en Océanie la semaine dernière. Je vois que ça vous fait plaisir. Ouais, vous avez un appel du secrétaire général de l'Élysée, je sais pas, il veut vous parler. Réaction des vraies voix. Oui, Nicolas Corato, est-ce que vivre ensemble, finalement, c'est pas faire nation déjà, tout simplement? Je vois pas pourquoi tout d'un coup on relie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il dit qu'elle aime pas trop cette expression vivre ensemble. Il préfère faire nation. D'accord. Oui, c'est du wording, quoi. Non, oui, c'est pas que du wording. Derrière les mots, il y a aussi une pensée politique qui imprime et qui impacte tout le pays. D'abord, pour faire nation, il faut reconnaître ce qu'est la nation dans sa diversité. Et peut-être que la première mission d'un président de la République, c'est de ne pas exclure ceux avec qui il parle. Moi, je ne suis pas un fanatique du Rassemblement national, que je considère comme un mouvement d'extrême droite anti-républicain, mais je concède qu'ils ont des représentants élus par les Français, qui font partie de l'Assemblée nationale, et que ce sont des interlocuteurs qui se soumettent à la loi démocratique. De la même manière, j'ai toujours considéré que les représentants de la France insoumise étaient des démocrates et des républicains, et je ne vois pas pourquoi le président choisirait lui, tout seul, de l'Élysée, qui participe de la démocratie et qui n'y participe pas. Ça pose une vraie difficulté et un vrai débat. Pour répondre à votre question sur le vivre ensemble ou faire nation, si on veut vivre ensemble ou si on veut faire nation, il y a un moment où il faut qu'on considère la nation dans son ensemble.
et pas uniquement dans ceux qu'on a choisis ou sélectionnés. Discuter avec ceux avec qui on est d'accord, c'est toujours beaucoup plus facile que d'accepter le débat. Rost, vous êtes d'accord? Vous voulez discuter avec lui? Ah oui, non, mais moi je partage à 1000%. On est dans une société où moi je dirais plutôt faire société ensemble. Parce que on n'est pas obligé de vivre les uns avec les autres. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre avec les autres. C'est leur droit. Moi je le respecte. Et comme je dis aux gens, la plupart du temps, moi je demande pas qu'on m'aime, je demande qu'on me respecte. Je suis un citoyen à part entière. Tu as le droit de ne pas m'aimer, mais tu me dois le respect, et au nom des règles de notre société. Mais ce que dit Emmanuel Macron là-dessus, moi ça me scandalise lorsque j'entends les macronistes dire il faut pas discuter avec LFI, mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Je ne sais pas s'ils se rendent compte de la violence qui renvoie à une partie de la population française. LFI et Rassemblement National, d'ailleurs. Non, mais la question du Rassemblement National, moi, je suis un peu plus partagé là-dessus. Ça marche dans les deux sens. Oui, mais sauf que... Non, attendez, sauf que... C'est pas la même chose. Jusqu'à présent, je ne connais pas des gens d'LFI qui ont tué des Noirs ou des Arabes au nom d'idéologie politique. Par contre, le Front National, c'est le cas. Ça a été le cas. Vous pensez que Jean-Philippe Tanguy ou Sébastien Cheniot, aujourd'hui, ils sont responsables du meurtre des je suis Noirs, désolé, il y a une histoire. On prend aussi en compte son histoire. Moi, je suis de cette génération qui se faisait courser par les skinheads, monsieur. Mais je comprends, mais vous comprenez on faisait la chasse aux skinheads. Oui, mais la gauche a collaboré avec le régime de Vichy. Alors, chacun son tour. Des Juifs. Michael Sadoun. Les collaborationnistes, ils étaient plutôt dans le camp... Pardonnez-moi, non, mais attendez, on peut refaire l'histoire de la SFIO. Pierre Laval. Mais il n'y a pas de collabo dans les créateurs de la France Insoumise, il y a des collabos dans les créateurs du Front National. Non, c'est la France Insoumise est l'héritière d'une tradition de gauche qui a notamment collaboré avec Vichy. Juste, pas pour vous mettre d'accord. Et le Parti Socialiste est l'héritier de la SFIO et de Pierre Laval. Michael Sadoun, pas pour vous mettre d'accord. On a parlé du Rassemblement National, vous en êtes venu au Front National. Mais parce que c'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, ils ont des représentants. Oui, on doit parler avec eux. Aujourd'hui. Attendez, laissez-le terminer. Ils sont élus. Justement, chacun son tour. À partir du moment où il y a une représentation nationale, je suis d'accord qu'on discute avec les personnes qui sont dans la représentation nationale, parce qu'elles ont été élues. Oui, parce que là, c'est un groupe d'élus quand même qui sont à l'Assemblée nationale maintenant. Exactement. A priori, il faut les traiter pareil. On ne peut pas les exclure. Je suis désolé. Oui, mais moi, je comprends ce que vous dites, mais si vous les considérez pareil légalement, mais que moralement, vous les disqualifiez au nom de l'histoire, je vous rappelle que beaucoup de partis politiques ont une histoire trouble. Le PS est l'héritière de la SFIO. La SFIO était le parti de Pierre Laval qui a insisté pour donner les enfants juifs à l'Allemagne. Non, mais donc du côté contemporain, on vous parle pas de. Sinon, on peut vous parler aussi de l'époque. Vichy, c'était. Alors attendez, excusez-moi. Très intéressant. C'est hyper intéressant, sauf qu'on est pris par le temps et qu'on a encore des mots. De la même manière, le Parti communiste a collaboré avec l'Allemagne nazie. Donc on avait annoncé, ça serait magnifique, ça l'est. Merci messieurs, mais Félix doit avancer. Ça va être beaucoup plus léger. Troisième mot. Les sandales allemandes. Alors là, vous faites moins les fiers. Ah là, les politologues, vous faites moins les fiers. Birkenstock pourrait entrer en bourse. Oui, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'elles étaient plutôt associées aux touristes allemands avec des chaussettes dans les sandales, plus qu'au défilé de mode glamour. Sauf que les temps ont changé. Elles enchaînent ces sandales Birkenstock, les collaborations avec Dior, Valentino, Céline ou Givenchy. Les Birkenstock pourraient donc faire leur entrée à la bourse de New York, valorisée 8 à 10 milliards de dollars selon l'agence financière Bloomberg ainsi que le Financial Times. Signe des temps d'ailleurs, dans le film Barbie, elles apparaissent, ces sandales, face à une paire de talons aiguilles roses en mode le monde réel versus le monde de Barbie. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok ? Recommence. Et finalement, ce sont bien les sandales qui gagnent. La marque de sandales appartient désormais à un fonds d'investissement associé à LVMH. À l'origine, Birkenstock produisait des semelles orthopédiques, puis elle s'est spécialisée dans ces sandales jugées confortables mais pas super belles. Sauf que, ces derniers temps, elles ont gagné leur lettre de noblesse dans les défilés de mode au pied des stars. Ils sont quand même forts, ces Allemands, puisque on a quand même plusieurs exemples de renversement marketing, de trucs ringards qui deviennent un peu à la mode. Il y avait déjà les tongs, les baskets de chez Lidl qui sont un peu devenus le summum du cool contre toute attente.
suivante. Voici donc les sandales Birkenstock comme summum du glamour. Alors, malheureusement, pas pour moi. Voilà. Moi non plus. Merci Félix. Malheureusement, on n'a pas le temps de trop réagir. Avec une petite paire de chaussettes à J'aurais beaucoup de fleurs. choses à dire, mais... Sur Sud Radio qui vante quand même le Made in France, je suis étonné que vous fassiez cette ode à Birkenstock alors qu'il y a une grande réussite française en la matière de chaussures absolument laides qui s'appellent les chaussures Méduse, qui sont aujourd'hui en plastique recyclé et qui conquièrent le monde entier. Je trouve vraiment que vous auriez pu faire une place pour cette grande production française. Félix, la prochaine fois. Mais c'est qu'il y avait une actu, leur entrée à la bourse de New York, c'est ça, c'est ça l'actu. C'est pour ça que je vous en parle. Bravo, non, mais bravo. Et sur Sud Radio, on promeut peut-être la tradition française, mais on permet à tout le monde de s'exprimer aussi, ne l'oublions pas. Bien compris. Y compris si vous êtes sud-coréen, nord-coréen, etc. etc. Voilà. C'était Barbie, hein, c'est ça. Bon, Et vous donc, restez avec on nous parlait parce bien qu'il y de a la un poupée, débat. messieurs, Il y a un calmez-vous, vrai c'était débat la poupée qui Barbie. arrive. Voilà. Calmez-vous, c'était la poupée Barbie. Il y a un vrai débat qui arrive. Hein. On va pas parler de Barbie et de Birkenstock à 17h30. Hein, on vous pose une question sur Twitter, les auditeurs. Faut-il supprimer à la police les lanceurs de balles de défense? C'est un peu plus sérieux quand même. Et vous nous dites oui à 53%. A priori, vous êtes tous pour cette suppression, même si c'est pas tout à fait tranché. Donc n'hésitez pas à continuer à voter sur Twitter et puis vous nous appelez pour réagir à ce que vous entendez à l'antenne. C'est votre radio Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.